Alors, regardez la suite, open your eyes, ouvre tes ouilles, et vous allez regarder, vous allez faire après. Je vais faire une série d'opérations ici. Donc, dans la palette caractères, je vais modifier l'interlignage ici. Voilà. Vous avez vu, c'était entre parenthèses avant que je modifie. Et maintenant, ça n'est plus entre parenthèses. C'est entre parenthèses pour indiquer que c'est l'interlignage par défaut de InDesign, 120% de la hauteur des caractères. Mais je diminue ici. Première chose. Deuxièmement, ne faites pas, regardez, open your eyes. Je sélectionne le bloc, il a un fond coloré qui est là, on le sait. Mais je veux modifier la couleur des caractères. Oui, c'est vrai, je peux les sélectionner avec ça et les modifier, sauf qu'ils vont apparaître en négatif. Comment je vois ce que je fais? Ben, je ne sais pas. Donc je garde bien le bloc sélectionné avec la flèche noire. Et il doit aller jusqu'au bord. C'est pas parfait, voilà. Je garde bien, c'était à cause du contour ça, que ça s'est mal ajusté. Je garde bien le bloc sélectionné avec la flèche noire. Et je vais indiquer ici, tiens, je ne travaille pas sur le bloc. Les couleurs ici n'influencent pas le bloc, mais ça va influencer le texte à l'intérieur du bloc. Et à partir de là, je peux aller choisir la couleur du texte. Donc, voilà. Ou créer ma propre couleur. Mais dans ce cas-ci, je vais mettre la couleur du papier, du blanc, ce ne sera pas plus mal. Bien, ça c'était la deuxième chose. Donc, la couleur du texte. J'ai donc modifié d'abord l'interlignage ici, puis j'ai été modifier la couleur du texte en indiquant bien que je travaille sur le texte. Et j'ai vu directement ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire le centrage dans les deux sens. Et pour le centrer horizontalement, je vais devoir utiliser la palette paragraphe, menu texte, paragraphe, type, paragraphe. Non, merci. C'est la petite Z de InDesign. Voilà. Donc, je centre. Il faut que le bloc soit sélectionné, sinon ça ne marche pas. Je centre horizontalement. Bon, ça veut dire que de chaque côté, à gauche et à droite du texte, j'ai le même espace, quoi. En principe. Si je n'ai pas commencé à être chipoté ici pour mettre des marges et des alinéas, des retraits, ça marche. Maintenant, le centrage vertical. Ça ne va pas se faire sur le travail du texte, mais sur le bloc texte. Pour ça, il faut travailler sur le bloc texte. Et je vais aller dans menu Objet, Options de bloc de texte. Et c'est là que je peux dire, tiens, le texte doit être au centre ou en bas, mais dans ce cas-ci, je vais faire au centre du bloc. Donc, verticalement, il s'est mis au centre, à peu près. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace au-dessus, quoique, c'est la hauteur des capitales qui compte. Ça peut se modifier. Dans les options de bloc de texte où je viens d'aller, ça se modifie aussi, ça. Donc, c'est menu Objet, Options de bloc de texte. Bien. Et j'ai demandé alignement centré. OK, c'est dans les options de ligne de base qu'on règle la manière dont les choses se passent au niveau de la ligne du dessus. Peu importe, ça devient un peu trop compliqué. Alors allez-y, faites ça. Regardez ce que ça donne en aperçu, en enclenchant l'aperçu, en cliquant à côté de tout. Voilà. Il n'est pas interdit d'aller sélectionner une partie du texte et spécifiquement lui mettre une dimension différente du reste. Ça amène un peu de variété. Souvenez-vous qu'il ne faut pas hésiter à amener un peu de variété dans les choses, sinon c'est moche. Voilà, ce genre de choses par exemple. La ligne du dessus est à 28 points, la ligne du dessous est à 36. C'est le genre de choses qui, voilà, ça ressemble un peu plus à quelque chose de correct. Bon, ça m'ennuie quand même que j'ai l'impression qu'il est un peu trop bas. Je vais quand même sélectionner le bloc et dans les options de bloc de texte, CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Je ne vais pas aller jouer là-dessus que je vous ai montré tout à l'heure, je vais plutôt aller jouer sur... non, ça ne marchera pas sur un bloc arrondi. Je laisse tomber, ce sera trop compliqué pour maintenant.